La notion de rente relationnelle désigne l'idée selon laquelle ce sont les relations que l'entreprise entretient avec ses parties prenantes qui permettent d'expliquer une situation de surperformance. Caractérisée par Jeffrey Dyer et Harbir Singh de l'Université de Pennsylvanie à la fin des années 90, elle est un complément intéressant à d'autres approches, telles que l'approche par l'environnement de Michael Porter ou encore la Resource-Based View. Dyer et Singh identifient 4 déterminants permettant de générer des rentes relationnelles. Premier déterminant, l'investissement dans des actifs spécifiques à l'alliance entre les entreprises. 2 aspects sont particulièrement critiques. La durée des contrats qui unissent les différentes parties et le volume d'échanges entre les partenaires. En substance, plus les entreprises mettent en commun et plus elles s'engagent sur un temps long, et plus les gains seront potentiellement importants. Dans certains secteurs où les alliances sont critiques, comme dans l'automobile, les accords entre constructeurs mettent en jeu des montants colossaux, mobilisés sur des périodes pouvant aller jusqu'à plus de 10 ans. Deuxième déterminant, un échange d'informations fructueux entre les parties. Cet échange est conditionné par 2 variables. Tout d'abord, la capacité d'absorption spécifique aux 2 parties, et ensuite les initiatives mises en place favorisant des rapports transparents, sincères et décourageant tout comportement opportuniste de nature à nuire à la relation entre les parties. La capacité d'apprentissage propre aux 2 firmes dépend d'un très grand nombre de facteurs. De fortes différences culturelles, notamment, peuvent mettre à mal le processus d'identification et d'assimilation du savoir du partenaire. Parmi les mécanismes les plus courants pour s'assurer d'une convergence d'intérêts entre 2 parties, citons des prises de participation croisées ou d'autres accords capitalistiques. La question de l'intégration des systèmes d'information est également de première importance. Troisième déterminant, le potentiel des ressources mises en commun à générer des synergies. Ce potentiel dépend notamment de la capacité des organisations à identifier leur complémentarité, de leur expérience acquise dans la constitution d'alliances, du caractère rare et inimitable des ressources en jeu, ou encore de leur propension à échanger sincèrement sur leurs actifs. Ceci exige également une certaine compatibilité dans l'organisation interne des 2 entreprises. Ces enjeux sont particulièrement cruciaux aujourd'hui où un grand nombre d'entreprises établies cherchent à se réinventer par les nouvelles technologies, de peur d'être pris de vitesse par de nouveaux entrants disposant d'actifs leur faisant défaut. Dernier déterminant enfin, l'efficacité de la gouvernance de l'alliance. Il s'agit ici de réduire au maximum les coûts de transaction. La capacité des parties à gérer l'alliance en interne, sur une base de confiance et sur des mécanismes d'autorégulation, plutôt qu'à l'aide d'un tiers sur des aspects strictement contractuels, contribue grandement à réduire ces coûts de transaction. De très nombreux exemples montrent toutefois que les enjeux de pouvoir au sein des alliances sont pratiquement inévitables. L'alliance Renault-Nissan, pourtant considérée comme fructueuse car rentable et durable, a ainsi été parcourue par de nombreuses tensions liées à l'évolution des rapports de force entre les parties prenantes. À sa fondation, Renault avait la haute main sur l'alliance, mais le redressement spectaculaire de Nissan lui a permis de modifier l'équilibre de la gouvernance. Un nouvel équilibre délicat que l'État français, actionnaire de Renault, cherche de son côté à influencer. Une fois établie, la rente relationnelle doit naturellement être défendue. 3 facteurs en particulier sont de nature à préserver la position des 2 parties. Tout d'abord, la difficulté pour les concurrents à trouver d'autres partenaires répondant aux exigences de complémentarité des ressources. Ceci est d'autant plus difficile que si les ressources mises en commun dans une alliance sont visibles par la concurrence, tous les process formels et informels ne le sont pas, et nous avons vu qu'ils conditionnent grandement les espoirs de gain des 2 parties. Deuxièmement, le caractère incompressible du temps nécessaire pour que les synergies délivrent leur rendement maximal, écartant tout espoir de gain important à court terme pour de potentiels nouveaux partenaires. Troisièmement, la difficulté, voire l'impossibilité pour les entreprises concurrentes à recréer l'environnement favorable au développement de la rente relationnelle, fruit de la rencontre de cultures d'entreprise et de pratiques tacites ou formelles toujours uniques.